Bonjour, donc bienvenue pour cette nouvelle vidéo où on va traiter justement de la correction du problème numéro 1 de l'épreuve de maturité suisse qui était tombée justement en hiver 2022 et ce pour le niveau normal. Donc, commençons. Vous avez une fonction f de x qui est égale à a ln de x moins ln de carré x. Alors ici, attention pour l'écriture, qu'il n'y ait pas de confusion. Donc ln de carré x, ça veut dire tout simplement que c'est ln de x le tout au carré. Donc voilà pour le commentaire. Alors, pour la première question, on vous demande de retrouver donc la valeur du réel a, sachant que la tangente du graphe de f au point d'abscisse 1 est parallèle à la droite d'équation 12x moins 3y plus 1 égale à 0. Alors comme d'habitude, je vais mettre en rouge à droite ce que vous devez absolument savoir. Donc déjà, on parle de tangente. Alors comment calculer l'équation d'une tangente au point d'abscisse 1? Donc vous avez le formulaire, donc vous pouvez le retrouver facilement. L'équation d'une tangente au point d'abscisse 1, c'est y égale à f' de 1, facteur de x moins 1, plus f de 1. Voilà, ce que vous devez savoir également, c'est que l'équation d'une droite, d'une manière générale, s'écrit de cette forme, y égale à mx plus p, où m est le coefficient directeur. Et deux droites sont parallèles lorsqu'elles ont le même coefficient directeur. Donc ici, pour la tangente est une droite, le coefficient directeur c'est f' de 1, tout simplement parce que f' de 1 est multiplié par x, et on voit bien que dans l'équation réduite de la droite, j'ai bien m fois x, donc le coefficient directeur c'est bien f' de 1. Donc il faudrait que f' de 1 soit égal au coefficient directeur de cette droite. Donc, on va essayer de retrouver l'équation de cette droite, donc il faudrait le réécrire d'une manière réduite, comme ici. Donc, on y va, donc 12x moins 3y plus 1 égale à 0. Je vais mettre y de l'autre côté, donc je vais avoir 12x plus 1 égale à 3y. Et si je divise par 3, donc y égale à 4x plus 1 tiers. Donc le coefficient directeur de cette droite, en fait c'est 4. Donc il faudrait retrouver le réel a de telle sorte que f' de 1 soit égal à 4. Donc c'est ça qu'il faudrait résoudre. Donc premièrement, il nous faudrait la dérivée. Donc j'ai f de x qui est égal à a ln x moins ln de x au carré. Donc la dérivée f' de x est égale, dérivée de ln de x c'est 1/2, a est un réel, donc a sur x, moins, alors attention à l'expression au carré, donc je vais mettre ici en rouge, ici, lorsqu'on a une expression au carré, comment on la dérive. Donc si j'ai u carré, dérivée de u carré, c'est 2 u', u. Donc si je dis que u est égal, je vais arriver à ln de x, donc u', en fait c'est 1 sur x. Donc il n'y a plus qu'à suivre la formule. Donc ça fait 2 u', 1 sur x, fois u, ln de x. Voilà. Et donc f' de x va être égal donc à a moins 2 ln de x, le tout sur x. Donc pour résoudre l'équation, il me faut f' de 1, donc je remplace x par 1, f' de 1 égale à a, ln de 1 égale à 0, donc a sur 1, c'est égal à a. Donc du coup, c'est plutôt simple, f' de 1 égale à a, donc a doit être égal à 4. Alors on considère désormais que a égale à 2 et on a donc f de x égale à 2 ln x moins ln carré x. On nous donne également la dérivée seconde. Donc question classique qui peut être paraître longue mais ce qu'il faut vraiment être minutieux, c'est l'étude de la fonction. Donc premièrement, on vous demande le domaine de définition. Donc f de x égale à 2 ln x moins ln carré x, l'ensemble de définition d de f, ce sera l'ensemble de définition de la fonction logarithme. Donc ce sera les réels positifs
est privé de 0. Donc on peut écrire comme ceci, ou encore en utilisant les intervalles. Donc 0 plus l'infini. Donc voici le domaine de définition. Intersection éventuelle du graphe avec l'axe OX et OY. Donc intersection, on va commencer par l'intersection avec OX, avec l'axe OX. Donc l'intersection avec l'axe OX intervient lorsque la fonction est nulle. Donc 2lnx moins ln carré x égale à 0. Donc il n'y a plus qu'à résoudre cette équation. Je factorise par ln de x, ce qui me fait 2 moins ln de x égale à 0. Donc je vais avoir soit ln de x égale à 0 ou 2 moins ln de x égale à 0. Donc ici, la fonction logarithme s'annule lorsque x égale à 1. Ou là, si je mets lnx de l'autre côté, 2 égale à ln de x. Genre je peux mettre des exponentielles partout, ce qui va me donner exponentielle au carré. Exponentielle et logarithme, ça me donne la fonction identité, donc il ne restera plus que x. Voilà. Donc du coup, on va avoir deux points que je peux nommer tout de suite. Donc ils seront les intersections de la courbe représentative de la fonction f et de l'axe des abscisses. Donc le premier point, donc abscisse 1, 0, et le deuxième, donc ce sera e au carré, 0. Intersection maintenant avec l'axe des ordonnées. Donc avec OY. Donc ici c'est plutôt, ça va être beaucoup plus simple parce que l'intersection c'est lorsque x égale à 0. Or, on a l'ensemble de le domaine de définition, j'ai un 0 exclu, donc ici il n'y aura pas d'intersection avec l'axe OY. Continuons. Donc les intersections éventuelles, tableau de signes. Donc c'est parti pour le tableau de signes. Donc on vient de voir que la fonction peut s'écrire de cette manière. Donc si je factorise par ln de x, donc ln de x facteur de 2 moins ln de x. Donc il va falloir étudier justement ce produit de facteurs. Donc étudions à quel moment ln de x est positif et à quel moment 2 moins ln de x est positif également. Donc ln de x est positif lorsque x est supérieur à 1. Et de même, donc j'ai 2 va être supérieur à ln de x. Et donc du coup, lorsque x va être supérieur à au carré. Donc il n'y a plus qu'à faire le tableau. Je vais le mettre. Je vais essayer de faire le tableau à gauche. Enfin à droite, pardon. Donc on est toujours dans l'ensemble de définition, dans le domaine de définition, entre 0 et plus infini. J'étudie ma fonction, j'étudie ln de x et ensuite 2 moins ln de x. Donc je vais avoir 1 et au carré qui est bien plus grand. Voilà, on sait qu'en 0, de toute façon j'ai une valeur interdite. Et là, je vais faire le bilan pour f de x, pour le signe de f de x. Donc ln de x effectivement est positif lorsque x est plus grand que 1 et négatif. Voilà. Ensuite, la même chose, donc x 2 moins ln de x sera positif lorsque x est plus petit que e au carré. Donc du coup, x plus petit, lorsque donc je vais avoir un plus par contre ici, et négatif plat. Et maintenant je fais le bilan, donc négatif, donc forcément ça sera nul, positif, nul et négatif. Et justement là on retrouve les deux points d'intersection avec l'axe OX, qui sont le point A et B. Donc voici pour le tableau de signes. Les équations des éventuels asymptotes
du graphe f. Donc, ici, j'ai une limite à faire, donc la limite en 0 et une limite en plus l'infini. Donc la limite de 2, je vais factoriser, ça sera beaucoup plus simple. Donc de ln de x, facteur de 2 moins ln x, lorsque x tend vers 0, et on voit bien que c'est un 0 positif parce que c'est à droite de 0. Donc on sait que la limite de ln x quand x tend vers 0, c'est moins l'infini. Donc là, je vais avoir moins l'infini. Je vais l'écrire comme ça. Voilà. Donc en brouillon, attention, ici, donc ici, je vais avoir moins l'infini. Donc ici, moins avec un moins l'infini, bah, du coup, cette parenthèse va tendre vers plus infini. Et plus infini fois moins l'infini, donc ma limite, c'est moins l'infini. Et on peut justifier par produit. Donc ici, je vais avoir donc du coup une asymptote verticale d'équation x égale à 0. Il me reste à calculer donc la limite en plus l'infini. Donc ln de x facteur de 2 moins ln de x lorsque x tend vers plus l'infini. Et donc je vais essayer d'étudier ça. Donc la limite de ln de x quand x tend vers plus l'infini, ici c'est plus infini. Donc là, ln de x plus infini, mais comme j'ai un moins, je vais avoir moins l'infini. Et moins l'infini plus fois plus l'infini, bah, la même chose, ça va me faire moins l'infini. Donc apparemment, il n'y a pas d'asymptote. Il faudrait vérifier s'il n'y a pas d'asymptote verticale. Donc je reprends, donc la limite de la fonction en plus infini, c'est moins l'infini. Donc il faudrait vérifier en fait qu'il n'y ait pas d'asymptote oblique. Pardon. Donc pour vérifier qu'il n'y ait pas d'asymptote oblique, il faudrait calculer donc la limite de f de x sur x quand x tend vers plus l'infini. Ce qui va donner donc ln de x sur x 2 moins ln de x. Donc, et attention, j'oublie pas de mettre limite quand x tend vers plus infini. Voilà, ça sera plus clair. Donc, ici, par croissance comparée, donc on voit tout de suite que ln de x sur x va tendre vers 0. Donc, ici, je vais avoir 0, tout simplement. Donc forcément, ici, il n'y aura pas d'asymptote. Je vais essayer de l'écrire correctement. Voilà, donc pas d'asymptote oblique. Alors pour avoir une asymptote oblique, il aurait fallu avoir un réel non nul, tout simplement. Donc ici, il n'y aura pas d'asymptote oblique, on a juste une asymptote verticale. Alors, continuons en essayant justement de tracer le tableau de variation. Alors pour ce faire, il nous faudrait la dérivée. Donc je rappelle que f de x est égal à 2 ln de x moins ln carré x. Donc pour avoir la dérivée, donc f' de x, donc dérivée de 2 ln x, ce sera 2 sur x, moins ln carré x, donc on l'avait vu précédemment, donc ce serait 2 ln de x sur x. Donc voici la dérivée. Donc il faudrait étudier le signe de cette dérivée. Donc je vais plutôt l'écrire de cette manière. Donc je vais factoriser par 2 sur x. Et il va me rester donc dans la parenthèse 1 moins ln de x. Donc on va étudier chaque signe de chaque facteur. Donc pour 2 sur x, 2 sur x va être toujours positif, souvenez-vous. Pourquoi? Tout simplement parce que l'ensemble de définition, c'est R plus étoile. Donc forcément, ce sera toujours positif. Donc quel que soit x, appartenant au domaine de définition. Ensuite, je vais m'intéresser à 1 moins ln de x. Donc à quel moment cela est positif? Donc c'est positif lorsque
1 est supérieur à ln de x, ou encore lorsque x est plus petit que e. Nous avons tout ce qu'il faut pour tracer le tableau de variation. Donc, je vais mettre x. Je vais de 0 à plus infini. Et on va mettre, tous nos facteurs. Hein. Donc, je vais mettre 2 sur x. Et j'ai 1 moins ln de x. Je vais mettre le signe de la dérivée. Et ensuite, la variation de f de x. Donc, pour 0, ça va être très facile parce que c'est une valeur interdite pour toutes. Donc, 1 moins ln de x va s'annuler pour la valeur e. Donc, je vais plutôt le mettre tout de suite. Et voilà. Donc, 2 sur x est toujours positif. 1 moins ln de x est positif lorsque x est inférieur à e. Donc, positif ici, négatif, 0. Donc, si je fais le bilan pour la dérivée, donc elle est dérivée positif, nul et négatif. Donc, ce qui va me donner une fonction croissante entre 0 et e, et décroissante entre e et plus infini. Il me reste à remplir le tableau correctement. Donc, la limite en 0, donc on l'a vu ici, on l'avait vu qu'elle était à moins l'infini. Oh là là, pas en noir s'il vous plaît. On va prendre une autre couleur pour voir tout ça. Voilà, la limite en 0 est de moins l'infini. Donc, je mets ici moins l'infini. La limite en plus l'infini, où est-elle? On avait vu que c'était aussi moins l'infini, donc je mets moins l'infini. Il va me rester juste à calculer le maximum local qui est ici, donc f de e. Donc f de e, ça va être égal à 2 ln de e moins ln de e au carré. 2 ln de e, ça fait ln de e, ça fait 1, donc ça fera 2 moins 1, ce qui va être égal à 1. Donc le maximum local est ici. Donc je vais avoir un maximum local. Et comme j'ai utilisé le point AB, je vais l'appeler le point C. Donc de coordonnées E, 1. Voilà. Pour info, on pourrait aussi rajouter justement ces deux points A et B dans le tableau de variation. Ça va nous permettre de mieux tracer la courbe par la suite. Donc ici, si je mets l'abscisse 1 et là E au carré, vous voyez bien que ça fonctionne. Donc ici, ça va passer vers un 0 et là, vers un 0. Donc j'ai bien deux points d'intersection avec l'axe des abscisses. Il nous reste maintenant à étudier la concavité ou la convexité justement de cette fonction. Alors pour cela, la dérivée seconde a déjà été donnée. Donc, il ne reste plus qu'à étudier son signe. Donc, c'est un produit de facteurs, donc on va étudier le signe de chaque facteur. Donc, moins 2 sur x carré, de toute façon, ça sera toujours négatif, quel que soit x appartenant à d de f. Ensuite, quoi d'autre? On va étudier le signe de 2 moins ln de x. Donc, à quel moment ceci est positif? Donc, encore une fois, lorsque 2 est supérieur à ln de x, ou encore quand x est inférieur à e au carré. Donc là, je vais pouvoir faire un tableau de signes pour la fonction seconde, la dérivée seconde, donc entre 0 et plus infini. Donc là, je vais mettre e au carré. Je rappelle que moins 2 sur x au carré est ainsi que 2 moins ln de x. Donc, il y a des valeurs interdites pour les deux. Quoi d'autre? Moins 2 sur x au carré, de toute façon, est toujours négatif. 2 moins ln de x est nul pour e au carré. Positif inférieur à e au carré et négatif sinon. Donc, du coup, f de seconde de x, lorsque je fais le bilan,
Donc elle sera ici négative, nul, positif. Alors qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que ici, entre 0, sur l'intervalle 0, e au carré, ma fonction va être concave. Ici, elle va être convexe. Et là, je vais avoir ici ce qu'on appelle un point d'inflexion. Et le point d'inflexion, je vais l'appeler I. Tiens, le point d'inflexion I sera ici de coordonnées e carré de e au carré en x. Alors attention, la dérivée seconde va être égale à 0. Donc pour obtenir le point d'inflexion, il faudrait calculer f de e au carré. Donc c'est parti. Donc je vais avoir 2 de ln de e au carré moins ln carré de x. Hop, attention, je remplace de e au carré. Donc attention ici. ln et e donnent la fonction identité, donc du coup ça va me faire 2 fois 2. Moins, donc je rappelle que là l'écriture veut dire que c'est ln de e au carré, le tout au carré. Donc ce qui va donner 4 moins, donc ln de e au carré ça fait déjà 2, 2 au carré ça fait 4, ce qui va être égal à 0. Donc j'aurai un point d'inflexion à e carré, 0. Et on remarque en fait que le point d'inflexion, c'est ce que c'était le point B que l'on avait donné. Ici, j'ai un point d'inflexion. Alors maintenant que l'étude est terminée, on va pouvoir tracer en fait la courbe représentative de la fonction f. Donc voici un repère. Alors première chose, on commence toujours par tout ce qui est asymptote, tangente et point particulier. Donc premièrement, on sait qu'il y a une asymptote verticale d'équation y égale à 0. Donc la voilà ici en rouge. Ensuite, j'ai une tangente horizontale ici. La dérivée est nulle. Donc je vais placer tout de suite ce point. Donc de coordonnées E1. Donc de coordonnées E1, donc E qui vaut à peu près 2,7 et 1, donc voici mon point ici. Et sur ce point, en fait, j'ai une tangente horizontale, on la trace toujours de cette manière en double flèche, comme ceci. Voilà ma tangente horizontale. Et le point qui est ici. Ensuite, les zéros, donc je sais que je vais avoir un point donc, de coordonnées 1, 0, là, et un deuxième à e carré, donc c'est-à-dire environ 7,4 ici. Voilà. Et on se souvient bien que justement pendant toute cette partie, la fonction est concave et ensuite convexe, et que ce point-là est bien un point d'inflexion. Donc, il n'y a plus qu'à suivre maintenant le tableau de variation. Ici, je le tracer à main levée. Alors, encore une fois, moi je suis sur mon PC avec ma tablette, c'est pas si... rien n'est évident. Donc, ça va passer ici. Donc, oh là là. Là, c'est vraiment pas évident. Je vais essayer de m'appliquer. Donc, on part de moins l'infini. On passe par ce point-là. On est d'accord. J'ai une tangente ensuite horizontale. Donc, je vais essayer vraiment d'arrondir. Voilà. Donc, ce sera beaucoup plus simple sur vous, hein, pour vous sur le papier. Donc, toujours concave, ma fonction. Ensuite, j'ai bien une limite en moins à l'infini. Et à partir de là, je vais tourner la courbure. Elle est plus convexe. Hein. Voilà. Bon, c'est légèrement convexe, comme ceci. Voilà. Donc voilà l'allure de la courbe représentative donc de la fonction f.
Alors, question C, déterminer l'équation de la tangente au graphe de f au point d'abscisse e au carré. Alors, vous avez votre formulaire, hein, vous avez droit à un formulaire lors de votre épreuve. Donc, l'équation de la tangente s'écrit toujours donc y' égale à f', ici de e au carré, facteur de x moins e au carré, plus f de e au carré. Donc, on sait justement grâce aux questions précédentes que la dérivée f' de x est égale à 2 sur x moins 2 ln de x sur x. Ça a été déjà vu. Donc il n'y a plus qu'à calculer. Donc y égale à f' de e au carré. Donc ça sera f' de 2 sur e au carré moins 2 ln de e au carré sur e au carré. Facteur de x moins e au carré plus f de e au carré. Et souvenez-vous, f de e au carré, c'est le point d'intersection avec l'axe des abscisses, et f de e au carré c'est égal à 0. Donc y va être égal, donc je calcule. Ah, attention ici, hein, à mon erreur. Là le f je peux le retirer. Donc 2 au carré, 2 sur e au carré. Ln de e au carré, ça fait 2, 2 fois 2, 4. Donc sur e au carré, facteur de x moins e au carré. Et lorsque je simplifie, donc 2 moins 4, ça va faire moins 2. Moins 2 sur e au carré de x plus, si je multiplie, ça fait moins 2 sur e au carré fois moins e au carré. Donc au final, de x plus 2. Alors question D, prouver que la fonction grand f est une primitive de la fonction petit f. Donc pour cela, en fait, il suffit donc de prendre la fonction et de la dériver. Donc je leur écris moins 1 quart de lnk et de x moins 1, et de voir ce qui se passe. Donc si je dérive cette fonction, donc vous voyez bien que c'est un produit, c'est 4x fois ceci. Donc attention, u fois v, donc lorsque je dérive, c'est u'v plus uv'. Donc je dérive d'abord 4x, donc c'est 4 facteur de ln de x moins 1 quart de ln kx moins 1 plus 4x, et maintenant je vais essayer de dériver ce qui est à l'intérieur de la parenthèse. Donc dérivée de ln de x, 1 sur x, dérivée de 1 quart de ln de x carré, ça va faire moins 1 quart fois 2 sur x ln de x. Et dérivée de moins 1, ça fait 0. Donc regardons ce que ça donne. Et on va même développer directement. Donc ça fera 4 ln de x. 4 fois moins 1 quart, donc ça fait moins ln de kx, moins 4. Plus, donc 4x fois 1 sur x, ça fait plus 4. Ici, je peux simplifier, donc j'ai 2 sur 4x, c'est-à-dire que j'ai 1 sur 2x. Donc, moins 4x fois... on va le laisser comme ça, tiens. Fois 2 sur 4x, ln de x. Voilà. Donc, on voit bien que j'ai moins 4 plus 4. Donc, j'aurais écrit 4 ln de x moins ln de kx. Et ici, les 4x, il va rester moins 2 ln de x. Ce qui va me donner 4 ln de x moins 2 ln de x, ça fait 2 ln de x moins ln de carré x.
et on retrouve bien f de x. Voilà. Donc, vu que la dérivée est égale à ln de x, donc on peut dire que f de x est bien une primitive de la fonction f de x. Et enfin, dernière question. Donc, calculer l'aire du domaine compris entre le graphe de f et l'axe de x sur l'intervalle 1 et au carré. Donc, cette aire va correspondre à l'intégrale de e carré sur 1, c'est-à-dire à la partie de l'aire qui est au-dessus de l'axe des abscisses, souvenez-vous, de f dx dx. Là, ça va donner, en fait, il me faut retrouver une primitive, mais je sais que grand f de x est une primitive, donc ça fera grand f de x entre e carré sur 1, donc c'est-à-dire grand f de e carré moins grand f de 1. Donc il n'y a plus qu'à changer, donc ça va faire 4e au carré, ln de e au carré, moins 1 quart de ln de e au carré, le tout au carré, moins 1. Hop, oui, moins 1, moins, alors comme il y a un moins, je préfère mettre une parenthèse, et je remplace x par 1. Et donc ça va me faire 4. Ln de x, ça fait 0, donc inutile de les compter. Ça va faire 4 fois, fois moins 1, tout simplement. Donc ce qui donne 4e au carré, ln de e au carré, ça fait 2. ln de e au carré, 2, 2 fois 2, 4, donc 4 divisé par 4, ça me fait moins 1. Moins 1. Et ici, je vais avoir plus 4. 2 moins 1, ça fait 0. Il va me rester 4. Donc l'aire compris entre le graphe de f et l'axe des x ainsi que est compris entre l'intervalle 1 sur e au carré. Donc cette aire, ça va être 4 unités d'aire, tout simplement. Voilà. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser justement dans les commentaires. Les stages intensifs justement pour la préparation de la maturité sont ouverts, donc vous pouvez changer beaucoup de choses, même si on est à 3-4 mois justement de l'échéance. Je reste à votre disposition et je réponds bien sûr à toutes les questions.